médias. L'émission, tu sais, elle parle de quoi? De culture, oh oui, et de médias. Oui. Avec Thomas et Anissa. Il est bien ce nouveau C'est jingle. pas mal, hein. Ouais, c'est signé Pierre-Antoine Damecourt qui nous a fait ça il y a quelques jours dans l'émission. Bravo, Gérard et Manu Lanvin, les invités de Culture Média jusqu'à 11h avec cette date à retenir, celle du 6 novembre à l'Olympia, concert de Manu and Friends, les 120 ans de la Harley, et puis l'association Les Petits Princes, 6 novembre à l'Olympia. Et alors vous serez là pour ce grand concert des 120 ans de la marque mythique, Harley Davidson, et nous on a un fan justement de votre musique et de moto. Il est de retour dans nos studios, c'est Johnny Baghouz. Salut Johnny. Toutes les bécanes que j'aime, elles viennent des States, pas de Mulhouse. Ouais, happy Harley birthday, les mecs, rock and roll, baby, yeah. Alors Johnny, vous êtes visiblement très heureux de cet événement à l'Olympia. Non, mais là, c'est Noël avant l'heure, les copains. Je te préviens, Manu, je vais mettre les petites Santiago dans les grandes. Je peux te dire que pour l'occasion, je me suis lustré la bécane toute la semaine. Elle brille presque autant que les Chico à Morandini. Alors Johnny, vous êtes, je crois, un vrai passionné de la marque, c'est ça? Ouais, passionné, je sais pas, mais j'ai juste appelé ma fille Harley et mon fils Davidson. Ah oui, Et quand même. j'ai dit à ma femme, pas question de faire un troisième. Tu sais pourquoi, mon Toto? Ah, pourquoi? Parce que j'ai besoin de personne, j'ai Harley Davidson. D'accord. Non, mais chacun sa passion. Vous, c'est les mots fléchés. Anissa, c'est le FC Sochaux-Montbéliard. C'est vrai. Voilà, personne n'est parfait. Et alors, en parlant de passion, votre femme, elle accepte votre passion pour la moto? Ah ouais, ma femme, c'est une passionnée de moto, mais bon, là, on s'est séparés. Voilà. Elle m'a trompé, elle m'a trompé. Elle est partie avec un autre homme. Ah non, pire, elle s'est acheté une Yamaha dans mon dos. Attends, oui. je rentre du boulot un soir, je vois cette daube là garée dans mon garage à côté de ma Harley. Premier réflexe, qu'est-ce que je fais? Je prends une batte de baseball, je lui sulfate le carburateur, je lui crève les pneus et je la termine avec une immobilisation au sol. Ah ouais. Puis là, ma femme arrive et puis elle m'avoue que c'est la sienne, quoi. Ah, vous avez réagi comment du coup? Ah bah la Corinne, je peux te dire qu'elle a pas eu le temps de relever la moto, elle avait la valoche dans la rue, Elle a imploré que je lui pardonne, mais bon, je vais vous dire une chose, Thomas, je préfère rester seul comme ma Harley sur la béquille que d'avoir une japonaise dans mon garage. Ah non. Ah oui, ça blague pas avec vous, ça Johnny. blague pas. Alors, on va parler musique, puisque Manu et Gérard Lanvin seront sur scène à l'Olympia le 6 novembre prochain. Ça va être quelque chose, ça, quand même. Ah bah évidemment, Gérard Manu, pour nous c'est la famille. Moi j'ai un collègue de la bande. Tu sais ce qu'il a fait? Il a dessiné la tête de Gérard Lanvin dans Marche à l'ombre sur le réservoir de sa Harley. Je peux te dire que personne n'osait toucher la bécane, ça avait de la gueule. Ah ouais. Et pourquoi vous dites avait? C'est plus le cas aujourd'hui? Parce que ce con-là, il a laissé sa Harley en plein soleil cet été avec la canicule. Il y a la peinture qui a tout fondu, ça a dégouliné. C'est plus Gérard Lanvin, c'est Gérard Louvain après un listing raté. C'est pas le même délire. Alors, Johnny, j'imagine que vous serez évidemment à l'Olympia le 6 novembre. Mais comment qu'on y sera, Thomas? J'ai déjà ma tenue de prêtre, je me suis fait un smoking tout en sky avec le canapé du salon. Rien à foutre, c'est Corinne qui l'avait acheté, donc tu vois. Ah, magnifique. Ouais. Mais alors, un mot sur la programmation de ce Manu Lanvin and Friends, s'il vous plaît? Ouais, un peu, t'as vu les Friends qu'il a, Manu? Attends, Ouais. c'est un carré vieille pile, bordel. Alex Bauer, David Hallyday, Yarol Poupeau. Moi, si j'organise Johnny Baghouz en Friends, ça va pas être la même limonade. T'auras Titi du Balto à la tireuse à bière, Hervé le boiteux à bouffer des cahuètes, et puis Johnny Baghouz au karaoké rock and roll. Vous savez au fait, Johnny, que le karaoké, c'est japonais. Ah merde. Bon bah c'est pas grave, on fera un concert sans musique. En gros bah on fera un apéro quoi. Ouais. Je vous laisse, j'ai un retard avec les Hells Angels de Corbeil-Essonnes, on va faire une petite descente là. Ah, une descente? Ouais, dans le 17ème, on a repéré une bande de bobos parisiens qui roulent en scooter électrique et qui bouffent du chouquet. Non mais attendez, on va y crever les pneus, ça va les calmer. C'est quoi ce bordel de bécanes électriques les mecs? Oh, c'est comme le steak végétal, les frites de patates douces, les bières sans alcool. Non mais c'est vivement la fin du monde qu'on en finisse de ces conneries et on ira tous au paradis, vous savez comment? On va Harley. Wow. Bien sûr. Évidemment, bien Merci, sûr. merci les Johnny gars. Baghouz et merci Pierre-Antoine Damecourt. Bravo. Rock and roll. Oh, yeah. Ça lui va si bien ce look. Europe1.fr pour aller voir Pierre-Antoine Damecourt Ça tout vous en plaît son look, cuir. Gérard? Tout à fait. Ah ouais. Ah, mais moi, je suis biker au départ, donc les looks sont importants. Bien sûr, bien Évidemment. sûr. Et Le look des vrai motos pendentif aussi. pendentif de Johnny. Ah, il a tout. Ouais. Il a la totale, il est magnifique. Allez.